Ça y est, vous vous êtes décidé, vous vous lancez dans des études de psycho et vous rentrez en première année de licence. Alors tout d'abord, c'est un excellent choix, vous allez voir que de mon point de vue, vous le regretterez pas parce que ce que vous allez y apprendre va vous servir dans toutes les sphères de votre vie. Et la question que vous vous posez peut-être, c'est quels sont les ouvrages, quels sont les livres que je pourrais acheter pour commencer à me mettre un petit peu dans le bain, et puis surtout quels sont les ouvrages qui vont pouvoir m'accompagner et me servir tout au long de ma licence de psycho. Donc dans une première partie de la vidéo, je vais vous conseiller les ouvrages et à la fin, je vous donnerai mes conseils personnels pour réussir en licence de psychologie. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Julien Bess, je suis psychologue et depuis quelques temps, je commence à faire des vidéos pour parler de certains ouvrages, de concepts de psychologie et puis surtout de leur application dans la vie de tous les jours. Alors si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la clochette des notifications, comme ça vous serez au courant de la parution des prochaines vidéos. J'en profite également pour vous dire que j'ai fait 2 autres vidéos, une pour des conseils de lecture pour découvrir la psychologie en douceur et de manière très agréable, et une autre pour découvrir spécifiquement l'approche systémique en psychologie. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens vers ces 2 vidéos spécifiques. Aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est vraiment s'intéresser aux ouvrages qui vont être utiles dans le cursus universitaire, dans la formation en licence de psychologie. Alors sans plus attendre, le premier livre que je vous conseille, en fait c'est plutôt une série de livres, tous les manuels visuels de licence. Celui que je trouve le plus intéressant, c'est celui sur la psychologie clinique et la psychopathologie, parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à l'intérieur qui résument toute l'histoire de la psychologie et de la psychothérapie. Donc vraiment, s'il y avait un ouvrage que je vous conseillerais, ce serait celui-là. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai des liens cliquables directement dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller acheter les livres si jamais ça vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de passer par ces liens-là, mais comme ce sont des liens d'affiliation, si vous le faites, il y a une toute petite commission qui m'est reversée et du coup ça m'aidera à soutenir le développement de la chaîne. Donc ces manuels visuels de licence, vous allez les trouver à propos de tous les grands domaines que vous allez étudier en licence de psychologie. Je les trouve particulièrement intéressants parce que, bon, ils portent bien leur nom, il y a le mot visuel à l'intérieur et effectivement, ils sont très visuels et personnellement, c'est quelque chose qui m'aide bien d'avoir quelque chose qui soit assez agréable à lire, qui soit joli, pour pouvoir intégrer les informations, et puis ça m'aide à les retenir. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour vous également, mais si ça l'est, je vous conseille vraiment ces ouvrages-là, ça aide vraiment à retenir des informations, et toutes les informations qui sont contenues à l'intérieur sont de mon point de vue très pertinentes. Ce que je trouve également très intéressant, c'est la pluralité des apports théoriques qui sont présents dans les ouvrages. Pour vous donner un exemple, rien que dans celui sur la psychologie clinique et la psychopathologie, vous avez différents courants théoriques qui sont représentés. Vous allez avoir la psychanalyse, l'approche systémique, l'approche cognitivo-comportementale, etc. Un des grands intérêts de ces manuels visuels, c'est qu'ils sont très bien construits en termes de structure. Là où parfois, quand on prend des notes à l'université, on n'a pas forcément une représentation d'ensemble. Et bien là, le fait d'avoir tout ça chapitré, bien construit, et bien ça nous donne tout de suite une représentation d'ensemble qui va permettre ensuite, lorsqu'on va prendre des notes de cours, de pouvoir se représenter un petit peu la structure de l'ensemble. Ensuite, un autre livre que je vous conseille, je vous l'accorde, c'est pas le plus passionnant, mais c'en est vraiment un qui va vous être très utile, c'est 200 QCM pour la psychologie. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais dans les premières années de la licence de psycho, vous allez avoir énormément de QCM comme examen. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup interpellé à titre personnel dans mes années d'études lorsque je me suis rendu compte qu'un grand nombre de partiels étaient en fait des QCM. Alors je vous rassure, vous en aurez beaucoup moins quand vous arriverez en fin de licence et surtout en master, mais il faut bien voir que c'est presque une obligation de faire des QCM au début parce qu'en première année de licence de psycho, il y a énormément de monde et que c'est tout simplement impossible pour les professeurs de corriger autant de copies que de nombre d'élèves si jamais on demandait de faire des dissertations ou de faire des réponses à des questions beaucoup plus longues. Et réussir un QCM, c'est un exercice à part entière qui est très différent de mon point de vue du fait de vraiment avoir compris son cours. Donc pour réussir, il faut avoir un entraînement spécifique et donc du coup je vous conseille cet ouvrage pour vous entraîner spécifiquement du coup à réussir un grand nombre de vos partiels pour passer les premières années de licence. Des ouvrages très intéressants sur la psychologie et sur la psychothérapie, il y en a des tas, mais vous voyez, je me concentre vraiment ici sur les choses les plus pragmatiques, les choses qui vont vraiment vous être utiles tout au long de votre parcours universitaire. Et donc toujours dans cette veine-là, le dernier investissement que je peux vous proposer l'est aussi en termes de poids, parce que c'est vraiment un ouvrage assez massif, c'est tout simplement le DSM-5. Le DSM-5, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, donc 5 parce qu'on en est à la 5e édition, et c'est en fait la classification des troubles mentaux. Alors des classifications, il y en a plusieurs, hein. Le DSM, c'est pas la seule. Il y a aussi la CIM, on est à la 11e, 10e ou bientôt 11e édition, qui est celle de l'Organisation mondiale de la santé. Le DSM, c'est américain, c'est l'association psychiatrique américaine. Alors gardez en mémoire que comme toutes les classifications, elle est un petit peu décriée parce que justement, elle se centre vraiment sur les symptômes et sur la classification de ces symptômes en syndrome. Donc
qu'on lui reproche notamment le fait de catégoriser pour pouvoir potentiellement proposer des traitements, et notamment des traitements médicamenteux en réponse à certains types de maladies mentales. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, sachez simplement que c'est la classification qui est la plus couramment utilisée, et notamment dans le monde de la recherche. Donc si vous voulez plus tard faire de la recherche ou même écrire un mémoire, vous allez en avoir besoin. La version que je vous ai montrée, c'est la version intégrale, la version complète, mais elle coûte un peu cher. Donc ce que vous pouvez faire, en tout cas c'est ce que j'ai fait quand j'étais à votre place, c'est que j'ai acheté la mini version. Là en l'occurrence c'était le DSM-4, parce que à l'époque, quand je suis rentré en première année de licence, on en était à la 4e édition du DSM. Aujourd'hui vous allez trouver exactement la même chose, le mini DSM-5, qui est une forme condensée de la version intégrale que je vous ai montrée. Un autre livre que je peux vous conseiller, qui va vous servir de la licence jusqu'au master et qui peut même vous suivre en doctorat si jamais vous décidez de continuer sur une thèse, c'est l'anglais pour les psychologues. Parce que dans la psychologie, comme dans toutes les autres matières, il y a un vocabulaire spécifique et il y a un grand nombre de publications qui ne sont publiées qu'en anglais ou d'ouvrages qui ne sont pas traduits en français. Donc du coup, cet ouvrage, vous allez l'acheter en première année de licence et il vous servira tout au long de votre parcours. Alors maintenant que vous avez ces ouvrages et surtout les manuels visuels de licence, quels conseils est-ce que je pourrais vous donner pour démarrer ce cursus ? Le premier conseil que je peux vous donner, c'est accrochez-vous et surtout ne vous laissez pas impressionner par le nombre d'étudiants qu'il peut y avoir dans les premières années de licence. Si vous êtes motivé et que cette discipline vous plaît, vraiment accrochez-vous, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus intéressant avec le temps. Si vous voulez devenir psychologue, vous savez déjà probablement qu'il y a une sélection qui s'opère entre la licence et le master. Donc quand on rentre en licence et qu'on voit le nombre d'étudiants, ça peut nous faire un peu peur, et puis parce que simplement, on se dit que ça va être difficile d'être sélectionné parmi tous ces candidats potentiels. Déjà, dites-vous qu'une grande majorité des candidats en licence vont avoir leur licence de psychologie ou alors vont faire 1 année ou 2 années de psycho et vont se réorienter ailleurs. Et une autre partie vont, après la licence de psycho, aller passer des concours, notamment dans l'enseignement ou dans l'éducation spécialisée, et ne vont pas forcément continuer vers le master. Ensuite et surtout, dites-vous que ce qui fait la réussite de tous les candidats qui sont pris en master, c'est justement l'entraide. Tous ceux que j'ai vus en tout cas qui avaient été pris en master sont des étudiants qui ont été capables de se soutenir, de s'entraider, de partager des ressources avec les autres. L'autre conseil que j'ai envie de vous donner, ça peut vous paraître évident, mais ne faites l'impasse sur aucune matière et sur aucun cours. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup surpris à l'époque, c'était le fait de retrouver des stats et de la biologie dans les matières enseignées en licence de psycho. Et non seulement elles étaient présentes, mais en plus leur coefficient était le plus élevé parmi toutes les matières qu'on pouvait enseigner en licence. Et enfin, mon dernier conseil est peut-être le plus important, prenez soin de vous. Dites-vous que les études de psycho, c'est un marathon, c'est pas une course qui se gagne sur une courte distance. Donc prenez soin de vous, faites des choses qui vous font du bien, tenez le coup sur la longueur. Vous allez forcément traverser de nombreux échecs et dites-vous que les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont pas échoué, au contraire, c'est celles qui ont échoué une quantité incroyable de fois et qui ont sans cesse appris de leurs erreurs. Donc accrochez-vous, croyez en vous et surtout prenez soin de vous et profitez un maximum de ce merveilleux parcours initiatique.